Shalom, nous sommes dans la 4e leçon pour les frères et les sœurs qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui. Mon nom c'est Massessé Boulam Placide, le prophète. Je suis tellement dans la joie de vous retrouver dans notre institut biblique de Kinshasa, IBK. Il y a déjà la première leçon, la deuxième, la troisième, nous sommes dans la 4e leçon. Nous sommes en train de parler d'un cours qui est important pour les hommes d'Elohim, les enfants d'Elohim, parce que nous sommes dans une grande confusion. Quel est le libellé de ce cours? La doctrine de l'angélologie biblique face à la démonologie. C'est ça le libellé du cours. Alors, par la grâce d'Elohim, nous sommes déjà dans les chapitres premiers. La doctrine de l'angélologie selon la Bible. Il y a des points que nous sommes en train de traiter dans le chapitre premier. Quels sont ces différents points? Nous avons déjà étudié sur l'introduction générale, la définition de l'angélologie. Nous sommes sur le 3e point, après avoir parlé sur l'origine, la nature. Maintenant, nous allons parler de l'apparence des anges et nous allons conclure sur le nombre d'anges dans la Bible. Écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. En réalité, selon la Bible, comme je l'ai dit dans la 3e leçon, un esprit n'a ni chair, n'a ni corps, n'a ni os. Je ne peux plus revenir parce que vous avez déjà toutes ces définitions depuis la première leçon, deuxième et 3e leçon. Mais les anges, quand bien même ce sont des esprits, ils ne peuvent pas être des êtres humains, mais cependant, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la théophanie. La théophanie. La théophanie, comme nous avons vu sur le cours Yehoshua Hamashiachologie, c'est la manifestation de Elohim qui est invisible, immatériel, incorporel, en chair. C'est-à-dire Elohim qui est invisible, parce que Théos qui signifie Elohim, Phani, manifestation. Elohim qui est invisible, il prend la forme humaine, c'est-à-dire il possède l'esprit humain, l'âme, et puis le corps. Les exemples sont en mêle. Mais l'exemple le plus clair se retrouve dans Genèse 18, 1 à 7. Dans Genèse 18, 1 à 7, on voit que Elohim qui est esprit, il ne peut pas posséder un corps, qui n'est pas un homme, mais quitte sa nature spirituelle pour enfin devenir trichotomique. Un être humain ayant un corps, une âme, un esprit. C'est ce que nous avons étudié longuement avec les étudiants de l'IBK, ceux qui ont l'habitude de suivre mes enseignements. Et là, le niveau de la manifestation théophanique ne se limite pas seulement à Yahvé lui-même. N'oublions jamais, dans la 3e leçon, je vous ai dit, les anges sont aussi les esprits, c'est-à-dire les êtres qui ont la même essence avec Yahvé, les êtres invisibles, incorporels, immatériels. Mais pourquoi ils sont différents avec Yahvé? C'est parce que ce sont des êtres qui ont été créés par Yahvé. C'est alors nous avons conclu qu'ils ne peuvent pas posséder les attributs absolus. Mais Yahvé les a graciés au sujet de la manifestation. Les anges aussi se manifestent
d'une manière trichotomique, c'est-à-dire il perd l'air nature, l'air essence en prenant la forme humaine, comme un être ayant esprit, une âme, un corps. L'exemple, c'est toujours dans Genèse 18, 1 à 7. Quand vous lisez les textes, on nous fait comprendre que Elohim est venu avec des anges. Et puis ensuite, on parle de 3 hommes. Elohim était accompagné des anges, c'est ce que les textes nous disent. Et ensuite, on parle des hommes. C'est pour affirmer que la notion de la manifestation en trichotomique, en humain, ne se limite pas seulement à Elohim, mais cette notion aussi s'applique aux anges. Que ce soit le bon ou le mauvais ange, ont l'habitude de prendre la forme trichotomique. C'est pour cela, lorsque nous lisons les textes bibliques, nous enregistrons les différentes apparences angéliques, les êtres ayant des ailes, qui portent les habits. Donc, quand nous lisons les textes bibliques, on voit clairement que les anges ne conservent pas seulement leur essence étant esprit. Dans le livre de Matthieu chapitre 20, le verset 3, l'ange avait non seulement un vêtement blanc comme la neige, mais son aspect généralement était comme un éclair. Dans Marc chapitre 16, le verset 5, il est présenté comme un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Donc les anges prennent aussi la forme humaine. En Luc chapitre 24, le verset 4, les 2 anges sont présentés comme habillés en vêtements éclatants de lumière. Et dans plusieurs autres passages, on les décrit ayant des ailes. Si vous prenez par exemple 1 Roi chapitre 6, le verset 23 à 27, 2 Chroniques chapitre 3, et si vous ajoutez aussi Exode chapitre 25, le verset 18 à 20, et lorsque vous ajoutez Exode chapitre 25, le verset 18 à 20, vous allez voir que dans l'arche de l'alliance au-dessus, il y avait la présence de chérubins avec les ailes. Voyez? Donc les anges prennent aussi la forme des êtres vivants, comme les animaux. Lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 11e, donc chacun avait 4 ailes ou ailes. Et dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 6e, chacun avait 6 ailes. Donc on voit que les anges n'ont pas seulement la nature invisible, ils ont aussi l'apparence physique. Ajoutez aussi Ésaïe 6, le verset 2 à 3. Les chérubins ont 6 ailes et ils volent. Et ces ailes leur servaient principalement à voler. Dans Ésaïe 6, le verset 2, jusqu'au verset 6e. Et lorsque vous prenez même dans Daniel chapitre 9, le verset 21, Daniel parle de l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans la vision m'est apparu. Et quand vous lisez Ézéchiel 1er, le verset 5 à 27, et dans tous ces passages, on nous fait comprendre que les anges ont aussi la forme humaine. Ils ont des ailes. Et je vous inviterai aussi, n'est-ce pas, de lire dans le livre de Luc. Notez, Luc chapitre 1er, le verset 12 à 13. Et vous prenez aussi le verset 29 jusqu'au verset 30, Luc chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 30. Vous allez voir dans ces différents passages, on décrit les anges comme des êtres humains. Même la femme de Manoah, quand vous lisez dans le livre des Juges 13, 14, 15, 16, donc on démontre que les anges ont aussi la forme humaine. Lorsque vous prenez aussi Zacharie, dans le livre de Zacharie, c'est là où je voulais préciser.
Dans Zacharie, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 12e. On parle des anges qui avaient le chevelure de femmes. C'est là où il y a un grand débat. Est-ce qu'il existe-t-il des esprits féminins? Voyez? Mais dans les textes de Zacharie 5, on démontre clairement qu'il y avait des anges qui avaient le chevelure comme des femmes. Alors, dans la manifestation théophanique, ils ont le pouvoir de s'adapter avec les éléments de la nature. C'est probable aussi que cela puisse être une réalité. C'est-à-dire, les anges peuvent prendre la forme d'une femme ou la forme d'un homme. Mais majoritairement, dans le texte biblique, quand on présente les anges ou quand les anges se présentent, c'est toujours comme des hommes. À part, on parle des ailes et gauche à droite. Mais c'est seulement dans ces passages que bien des théologiens démontrent que les anges se manifestent toujours sous une forme masculine. Ce qui est décrit dans la parole. Mais ici, dans Zacharie 5, 9, c'est le contraire. Mais ceci nous renvoie toujours dans la notion théophanique. C'est pour cela. Nous sommes en train de vous faire comprendre, ce n'est pas que les bons anges qui peuvent se manifester étant des êtres ayant la face de l'aigle ou de l'homme, d'une femme, même le mauvais ange, parce qu'il y avait n'a rien enlevé. Et aussi, ils peuvent se manifester pour embrayer les gens. Voilà pourquoi, grâce à cette formation, on verra sur la notion de l'invocation. Il y a un point là, la prière adressée aux anges, l'activation des anges. J'espère que ce cours te permettra de comprendre le fonctionnement n'est pas seulement des bons anges et des mauvais anges, afin que vous puissiez être avertis. Donc, nous venons de comprendre, au-delà de leur essence, étant des êtres qui ne peuvent pas être des humains, ça c'est leur nature, leur essence, mais ils ont aussi l'amabilité de prendre la forme humaine. Ça peut être la forme masculine ou la forme féminine. Tout dépend de leur action, de leur volonté. Et c'est pour cela, lorsque je toucherai le point ci, les apparitions angéliques, je vous donnerai des vérités, des avertissements au sujet de l'apparition angélique. Alors, on va prendre un autre point toujours en ce qui concerne les nombres d'anges. Selon le texte biblique, comme je l'ai dit, les anges ne sont pas une race. Parce qu'avec la race, il y a la notion de la fécondité et de la multiplication. Yahweh a dit au 5e jour et au 6e jour, lorsqu'il a créé les animaux et l'homme. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 1er, depuis le verset 15 jusqu'au verset 31, Yahweh a répété cette bénédiction au 5e jour aux animaux et au 6e jour à l'homme, en leur disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Parce que les animaux, tout comme l'homme, c'est toute une race. Ils ont reçu le pouvoir de la fécondité, de la continuation. Mais cependant, les anges ne sont pas une race et une troupe. Autrement dit, leur nombre est limité. Leur nombre est limité. Bibliquement parlant, la Bible ne nous donne pas les nombres exacts des anges. Ils sont au nombre de combien? Car bien même ils ne sont pas une race, mais le texte biblique ne nous précise pas s'ils sont combien.
On a plusieurs références. Notez d'abord ça avant de lire ces textes. Prenons par exemple Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Décrit la louange des nombreux anges devant le trône de l'agneau. Leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, de milliers. Voyez, Apocalypse 5, 11 ne nous précise pas. Leur nombre était des myriades, de milliers, de milliers. Mais avec la race, on peut dire la population de la RDC sont actuellement 1 million de personnes. Et ceux qui habitent peut-être l'Amérique, ils sont des milliards. Mais pour les anges, on ne peut pas spécifier s'ils sont combien. Le texte biblique ne nous a pas précisé. Voyez, le texte de l'Apocalypse décrit la louange des nombreux anges devant le trône de l'agneau. Et un nombre était des myriades, des milliers, de milliers. De la même manière, lorsque nous prenons Matthieu chapitre 26, le verset 53, notez aussi ces passages, Yehoshua devant Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il a dit? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il parle de 12 légions d'anges. Selon l'expression biblique ou grecque, lorsqu'on parle d'une légion d'anges, une légion était composée de 5 000 à 6 000, à des fois aussi 12 000. Maintenant, lui, il parle de plus de 12 légions d'anges. C'est pour affirmer, d'après Matthieu 26, 53, ces esprits sont des milliers, des myriades, des myriades. Alors, lorsque nous prenons, par exemple, dans Jude 14, parce que le livre de Jude n'a pas les chapitres, il est écrit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. On ne donne pas le nombre exact. Lorsque nous prenons également Daniel chapitre 7, le verset 10e, où il est écrit de milliers servaient l'ancien des jours. Daniel chapitre 7, le verset 10, et que des myriades se tenaient devant lui. On ne précise pas, ils sont combien. Alors nous devons croire qu'ils sont avec nous, ces êtres ici. Dieu les a créés, je l'ai dit, pour l'adorer et pour nous accompagner. Comment on croit toujours, il y a les esprits des familles qui marchent avec nous, il y a toujours les démons, il y a toujours les esprits. Or que ces êtres, Dieu les envoie à notre faveur. Alors, lorsqu'on prend Hébreux chapitre 12, le verset 22, nous parle aussi des myriades d'anges. Le texte nous dit, mais vous vous êtes approchés, c'est-à-dire nous l'église, et la montagne des Sion, et la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le corps des anges. C'est magnifique. C'est-à-dire, après la nouvelle naissance, notre vie est influencée. Parce que je vous ai dit, les anges ne vivent pas en nous, mais ils sont avec nous. Celui qui vit en nous, c'est le Mashiach, c'est l'Esprit Saint. Et nous devons être conscients que ces esprits sont toujours avec nous. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 30, notez ça aussi, Matthieu 22, le verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les ciels. C'est pour dire qu'ils ne sont pas une race, c'est une troupe. Et lorsque vous ajoutez dans Luc chapitre 2, le verset 13e, Luc chapitre 2, le verset 13e, lors de la naissance de notre Elohim, le Mashiach, nous parle d'une multitude de l'armée céleste, étant donné que les anges ne se marient et ne meurent pas, non plus
nous pouvons déduire que le nombre d'anges reste constant. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, les esprits créés par Elohim, pour deux buts majeurs que j'ai précisés, de l'adorer et il les envoie en notre faveur. Mes chers frères, si un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, il vous dit explicitement, il a cette habilité de commander, de libérer, d'envoyer, d'activer, il devient Elohim. Parce que tous ces esprits que nous venons de dire, des milliers, des myriades, des milliers d'anges, sont commandés par qui? Je vous ai dit, c'est Elohim qui peut commander les anges, activer les anges, ordonner aux anges, libérer les anges, opérer avec les anges. Donc, aucun pasteur, aucun bishop, aucun évangéliste peut commander des milliers d'anges, activer, ordonner, libérer, opérer avec. Et non, nous opérons avec la puissance du Saint-Esprit. C'est là où il y a les gens qui invoquent les anges, par exemple. Il y en a qui adressent des prières aux anges. Les anges d'Elohim ne peuvent jamais t'écouter et ils écoutent que Elohim, créateur. Il y en a qui activent même l'ange gardien ou d'autres l'activation de l'ange intercesseur, et il y en a qui demandent les apparitions angéliques. C'est pour cela, grâce à ce cours, l'angéologie biblique, vous comprenez que après l'œuvre achevée, les bons anges de Yahweh sont avec nous. Alors, nous arrivons déjà pratiquement à la fin de la 4e leçon. Et nous avons dit, il y a des points que nous sommes en train de traiter. Nous venons déjà de terminer l'origine, la nature, l'apparence et le nombre d'anges dans la Bible. Et vous avez compris très bien. Déjà dans les fascicules, vous trouverez tous les détails, parce que je n'ai fait que résumer le fascicule. À partir de la 5e leçon, nous allons entrer sur le nom des anges nommés par la Bible. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bishops qui vous disent qu'il faut connaître ton ange de bonheur, il y a un ange du succès, il y a un ange de guérison, il y a un ange des miracles, il y a un ange de prospérité, il y a d'autres anges qui donnent les enfants, il y a plein de confusion. C'est parce que bien de croyants ne sont pas enseignés. On verra maintenant dans la 5e leçon. On verra maintenant dans la 5e leçon quels sont les noms des anges nommés par la Bible ou nommés par Elohim. Est-ce que doit-on les invoquer, le prier, le libérer, le commander? C'est ce que nous allons voir, n'est-ce pas, étudier. Et je tiens à rappeler aux étudiants de l'IBK, nous allons continuer notre enseignement sur Yehoshua HaMashiachologie à partir de la semaine, si tout va bien, si pas cette semaine, la semaine prochaine, vous serez informés en privé. Il y aura des enseignements le matin et le soir. Tellement ce cours est aussi important parce que ça nous permettra, lorsque nous allons finir avec Yehoshua HaMashiachologie, nous allons toucher sur la doctrine de la sotériologie. Or, la doctrine de la sotériologie marche avec la doctrine de la démonologie. Maintenant, comme déjà vous serez éclairé sur la doctrine de la démonologie, comment les démons opèrent, les sorts de Satan, leurs activités, et quand je vais toucher la sotériologie, donc je vais toutefois vous renvoyer sur ces cours. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la sotériologie, nous serons aussi obligés de revenir sur le ministère des anges. Parce que je vous ai dit, après l'œuvre de la croix, nous bénéficions 3 choses de la part d'Elohim. Nous bénéficions premièrement du Saint-Esprit, après être sauvés. Nous bénéficions deuxièmement de la vie éternelle.
et nous bénéficions enfin de la doctrine glorieuse des anges. Nous arrivons à la fin. Ceux qui veulent nous rejoindre, à la fin, il y a notre spot. Et j'aimerais que nous puissions remercier Elohim, Adonai, Yehoshua, Hamashiach. Prions. Merci Père pour ces moments précieux, pour ces temps glorieux que tu avais accepté de pouvoir nous accorder. L'honneur et la gloire revient en toi. Manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun, à ton nom glorieux Adonai Yehoshua. Amen. Merci, Baruch Hashem. On se retrouve dans la 5e leçon. Toda. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé, la porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 et semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux, Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur, les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Ephésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Le différent sacrifice du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.